Bonjour à tous, cette vidéo va être quelque peu spéciale car elle traite de l'une de nos personnalités préférées dans le monde entier. Je fais référence à Shah Rukh Khan. Oui, Shah Rukh Khan, le battement de cœur de tout le monde, de nous tous. Nous l'adorons, n'est-ce pas? Sa manière de s'exprimer, sa manière respectueuse, le fait qu'il soit le roi incontesté de Bollywood, un acteur exceptionnel et un être humain extraordinaire. Vous devez savoir qu'il a donné une conférence TED qui a été largement discutée partout. Le monde entier en a parlé, tellement de personnes en ont discuté. C'est l'un des meilleurs morceaux disponibles sur le canal Texte. J'ai donc décidé de couvrir 20 mots incroyablement beaux utilisés par Shah Rukh Khan dans son discours TED. Mais j'ai pris soin de ne choisir que les mots que vous pouvez utiliser dans votre langage quotidien. Et bien sûr, je ne vais pas seulement parler des significations. Je vais aussi expliquer l'utilisation des mots. Je vais m'assurer que vous appreniez le mot et que vous commenciez à l'utiliser. Aujourd'hui, jour 1. Assez simple, direct. Alors, qu'attendons-nous? Commençons. Le premier sur la liste est embellished. Voici comment Shah Rukh Khan l'a utilisé. Dans la ruée urbaine pour une nouvelle survie plus embellie, les choses ont commencé à paraître un peu différentes. Le sens du mot est de rendre quelque chose de plus beau en y ajoutant quelque chose. Donc, quand vous essayez de rendre quelque chose plus joli, le mot embellished ici suggère qu'il a déménagé à Mumbai à la recherche d'une. Une forme de survie somptueuse grâce à laquelle sa vie a commencé à changer. Il est donc évident que lorsque vous vous dirigez vers la construction de votre carrière ou que vous souhaitez des choses plus grandes et somptueuses dans votre vie commence à paraître un peu différente. C'est donc de cela qu'il parle maintenant. Voici 2 phrases d'exemple pour le mot embellir. Le conteur aimait embellir ses histoires, ajoutant des dragons et des fées pour captiver son public. Elle a embelli la robe simple avec des sequins et de la dentelle, la transformant en tenue resplendissante pour la célébration. Le terme suivant est tentaculaire. Son utilisation, à la fin de la vingtaine, j'ai déménagé dans l'immense métropole tentaculaire de Mumbai. Le mot signifie étendu et effectivement, d'une manière quelque peu irrégulière, si vous avez observé le littoral de Mumbai, il est long et légèrement incliné. Que signifie métropole? Une métropole est une ville extrêmement grande. Et des villes animées comme Mumbai, Delhi, Kolkata, Chennai, ce sont toutes des villes métropolitaines ou vous pouvez les appeler en abrégé métropole. Maintenant, parlons des phrases d'exemple. La collection tentaculaire du musée comprenait des artefacts de chaque continent. Maintenant, un autre mot, qu'est-ce qu'un artefact? Je continuerai à vous donner les significations de ces différents mots que j'utilise dans l'explication du mot. D'accord, pour que vous gagniez un peu plus de cette vidéo sur les artefacts. Des objets historiquement significatifs fabriqués par des individus. D'accord, donc vous observez tous ces pots extrêmement anciens, ces cuillères et tout cela. Ce sont des artefacts que vous apercevez dans un musée. La phrase suivante est que leur nouvel espace de bureau s'étendait suffisamment pour accueillir confortablement des centaines d'employés. Le mot suivant sur la liste est labeur. Voici donc son utilisation. Nous nous sommes appuyés sur des systèmes créés grâce au labeur. Le sacrifice des générations précédentes pour nous protéger. La signification du mot labeur est un travail extrêmement ardu. Ce qu'il veut souligner, c'est l'énorme quantité de travail et de sacrifices que nos générations antérieures ont accompli pour créer les systèmes que nous suivons maintenant pour notre confort et notre amélioration. D'accord, vous comprenez. Passons maintenant aux phrases. Après des années de labeur dans les champs, ils ont finalement économisé suffisamment pour acheter leur propre ferme. Le succès était le résultat du labeur de sa mère au cours de ces années. Inexplicable. C'est comme un virelingue. Donc, son utilisation d'abord, la terre d'où je viens est la source d'une spiritualité inexplicable mais très simple. Maintenant, si vous regardez de près, il y a un contraste ici dont nous allons parler. Parlons d'abord de la signification du mot inexplicable. Inexplicable est un adjectif qui signifie incapable d'être expliqué, interprété ou justifié. Maintenant, il veut parler ici de la façon dont l'Inde, la terre d'où il vient, est une source de spiritualité inexplicable, qui est également très simple. Ce que vous devez remarquer ici, c'est que la plupart du temps, quelque chose d'inexplicable, quelque chose d'indescriptible est également extrêmement complexe et c'est pourquoi il est inexplicable ou difficile à expliquer. Mais il l'utilise sous forme de contraste.
C'est une spiritualité inexplicable et pourtant elle est simple. C'est ce qu'il essaye de dire. Donc, d'une certaine manière, ce sont deux phrases en une seule concernant la spiritualité d'un pays. Parlons maintenant d'exemples de phrases. Il y avait une joie inexplicable dans l'air cette nuit-là, comme si quelque chose de magique allait se produire. Sa décision de quitter soudainement une carrière réussie était inexplicable pour tous ceux qui le connaissaient. Le mot suivant est semblable dans son utilisation. M'a appris que la capacité d'un être humain à aimer est semblable à la divinité. Le sens du mot semblable est de nature ou de caractère similaire, où il y a aussi un sens archaïque. Le sens archaïque est l'ancien sens lié par le sang. Parlons maintenant de la référence. Il dit que son pays lui a appris que la capacité des êtres humains à aimer est similaire à être profondément religieux. Profondément. Quel beau mot! Dévotement ici signifie d'une manière totalement engagée et sincère. Donc, si vous êtes capable d'aimer, cela signifie que vous êtes également dévotement religieux. Ainsi, il dit que l'amour est en quelque sorte égal à la religion. Donc, si vous aimez, vous êtes en fait en train d'adorer. Parlons maintenant d'exemples de phrases. Son style d'écriture est semblable à celui de Virginia Woolf, plein de flux de conscience et d'images riches. L'excitation au festival de musique était semblable à celle d'une grande victoire sportive. Donc, la façon dont une grande victoire sportive est célébrée, c'était similaire à cela. C'est ce que l'on veut dire ici. Cependant, vous devez vous rappeler que ce mot, bien qu'il soit archaïque et beau, mais encore une fois, il n'est plus. Il est légèrement obsolète et vous ne le trouveriez probablement pas de cette manière dans les textes récents. Le chien et le renard sont étroitement apparentés. Ils sont étroitement liés l'un à l'autre par le sang. D'accord, c'est ce que cela signifie ici. D'accord, passons au suivant qui est catapulter. Catapulter, si vous avez déjà vu une catapulte. D'accord, donc son utilisation est « J'ai vécu le miracle de l'innovation humaine et de la coopération et ma propre créativité, lorsqu'elle est soutenue par l'ingéniosité de cet effort collectif, m'a catapulté vers la célébrité. » Maintenant, le sens de ce mot est quelque chose à lancer. Il est dérivé de catapulte, qui est ceci. Je suis sûre que vous l'avez déjà vu quelque part, soit Internet ou peut-être en personne. Maintenant, sa référence ici est qu'il dit que divers facteurs comme l'innovation humaine et la coopération, sa propre créativité, tous réunis, l'ont propulsé vers la super célébrité et nous savons tous qu'il est une superstar. C'est sa façon de dire que tant de facteurs ont été responsables de son succès? Parlons maintenant des phrases d'exemple. La victoire inattendue l'a catapulté au sommet du classement dans le monde du tennis. Son innovation? Catapulter l'entreprise à l'avant-garde de l'industrie technologique. Ensuite, il y a cruellement. Voici son utilisation maintenant. Vous pouvez remplir les océans de manière cruelle et abattre toutes les forêts, mettre des armes dans les mains de petits-enfants pour qu'ils s'entretuent, ou vous pouvez l'utiliser pour produire plus de nourriture afin de remplir leurs estomacs. Le sens ici est quelque chose qui est d'une certaine manière insensible, cruel ou sans sympathie ou considération pour les autres personnes. Sa référence ici est que il dit dans son discours que nous pouvons tous canaliser notre énergie de manière positive ou négative. Vous avez la possibilité de salir les océans sans cœur ou d'abattre les arbres, de tromper les enfants pour qu'ils s'entretuent avec des armes par haine, ou vous pourriez l'utiliser pour l'amélioration du monde. Nous avons donc cette énergie. Nous devons faire un choix. C'est ce qu'il essaye de dire ici. Très bien, voici donc deux exemples de phrases. Le politicien a ignoré sans cœur le sort des sans-abri, se concentrant plutôt sur problème fréquent. Elle a annoncé la nouvelle sans cœur, sans égard pour ses sentiments. Le mot suivant est pertinent, son usage. J'ai posé la question la plus centrale et pertinente pour l'humanité et moi-même. Dois-je arranger mon visage? Cela signifie pertinent ou applicable à une question précise. Voilà ce que signifie pertinent. Au lieu de dire « Oh, c'est pertinent pour moi », vous pourriez dire « Oh, c'est pertinent pour moi ». Oh, des informations pertinentes. Oh, des informations pertinentes. Vous comprenez? D'accord, voici sa référence. Donc, Shah Rukh Khan dit ici avec humour qu'avant de venir à l'événement, il a regardé son visage et s'est posé cette question centrale et pertinente de savoir s'il devait arranger son visage. Il plaisantait, évidemment. Voici les meilleures phrases d'exemple. Elle a trié les dossiers en séparant les documents pertinents nécessaires. Lors de l'audit, l'avocat a souligné les lois pertinentes qui s'appliquaient directement au cas en question. Très bien, passons à la suite, un moment important, l'utilisation de SRKS.
Je veux juste vous dire que s'il y a eu un moment important pour l'humanité d'exister, c'est maintenant parce que le vous actuel est courageux. C'est une belle phrase. Ainsi, le sens de ce mot important est quelque chose de grande importance ou de signification, surtout lorsqu'il a une incidence sur les événements futurs, lorsque les événements futurs dépendent de cette chose particulière dont vous parlez, d'accord? L'avenir est d'une certaine manière connecté à cela. Sa référence ici est que, en ce moment, dans cette ère dans laquelle nous vivons, est d'une grande importance. Il ajoute que le vous présent est courageux. Il continue. Dites que le vous actuel est plein d'espoir, ce qui n'est pas couvert dans la phrase, mais je vous dis que c'est ce qui vous attend. Le vous actuel est courageux. Le vous actuel est plein d'espoir. Cela explique davantage pourquoi le moment présent est capital. Capital parce que ce moment va définir notre avenir. Donc, capital est tout ce qui est extrêmement important et a un lien avec notre avenir. Notre avenir en dépendra. D'accord, bien. Exemple de phrase. La découverte de la nouvelle planète était un événement capital dans le domaine de l'astronomie. La décision de la Cour suprême a été capitale, façonnant le paysage juridique pour les décennies à venir. Le mot suivant sur la liste est « vendre ». Je suis sûre que vous l'avez utilisé. Vous l'avez vu. Vendre signifie vendre. D'accord? Son utilisation est « Je vends des rêves et je vends de l'amour à des millions de personnes chez moi en Inde qui supposent que je suis le meilleur amant du monde. » Est-ce le cas? Oui. C'est le cas. Donc, c'est le sens de ce mot « vendre », vendre des choses, surtout en les emmenant à différents endroits. Si vous colportez des histoires ou des informations, vous les répandez en les racontant à différentes personnes. Le colportage est également utilisé en référence aux drogues. C'est un trafiquant de drogue. Vous avez dû entendre parler de cela. Ce qu'il veut dire par colportage ici, c'est qu'il veut démontrer comment en Inde, il vend des rêves et de l'amour à des millions de personnes en racontant des histoires sous forme de films qu'il réalise. Exemple de phrase. Il a essayé de colporter sa dernière théorie du complot à quiconque voulait bien l'écouter. Elle a colporté ses livres lors d'événements locaux dans l'espoir d'attirer de nouveaux lecteurs. Ensuite, l'utilisation du mot grappling. Je crois sincèrement que l'humanité me ressemble beaucoup. C'est une star de cinéma vieillissante qui lutte avec toutes les nouveautés qui l'entourent, se demandant si elle a bien fait les choses dès le départ et essayant toujours de trouver un moyen de continuer à briller malgré tout. Poétiquement formulé, n'est-ce pas? Ok, le sens de ce mot grappling est de se battre, surtout pour gagner. D'accord, c'est un mot d'usage très courant. Vous pouvez l'utiliser dès demain, dès aujourd'hui. Donc, c'est sa référence. Shah Rukh Khan veut démontrer comment l'humanité est comme lui, luttant et faisant face à toutes les nouveautés autour d'elle, tout en trouvant un moyen de gagner et de briller malgré tout. Donc, d'une certaine manière, nous sommes tous en train de nous débattre. Nous luttons contre nos scénarios actuels pour en sortir victorieux. C'est ce qu'il veut dire en utilisant le mot grappling ici. D'accord, exemple. Elle a passé des mois à se débattre avec la décision de changer de trajectoire professionnelle. Les scientifiques se débattent avec les complexités du changement climatique, cherchant des solutions pour atténuer son impact. Atténuer, encore un nouveau mot. Parlons-en. Atténuer signifie rendre quelque chose moins grave, réduire les conséquences de quelque chose, c'est-à-dire lorsque vous atténuez son impact. D'accord, réduire l'impact. Réduire la gravité de l'impact. Ensuite, il y a l'utilisation du mot crude par SRK. J'ai commencé à conduire de l'hôpital à la maison et au milieu de ces pleurs silencieux, ma mère m'a regardé et m'a dit « Mon fils, quand as-tu appris à conduire ?» Et j'ai répondu à ma mère « À l'instant, maman. » Donc, à partir de cette nuit-là, un peu comme l'humanité dans son adolescence, j'ai appris les outils rudimentaires de survie. Donc, le sens de ce mot est quelque chose de simple et non habilement fait. Quelque chose qui est extrêmement simplement fait peut être utilisé de manière très simple. D'ailleurs, cru signifie aussi vulgaire comme une blague crue. Donc, soyez un peu prudent en utilisant celui-ci, d'accord? Sa référence ici est qu'il raconte une histoire qui s'est passée quand il ramenait sa mère à la maison après le décès de son père. Il ne savait pas comment conduire. Mais à partir de cette nuit-là, il a appris tous les outils et compétences de base essentielles à la survie. Il a appris à conduire cette même nuit. C'est ce qu'il veut dire ici. C'est ce qu'il veut dire ici. Des exemples de phrases assez touchantes. La carte était un dessin grossier, mais elle suffisait à les guider à travers la forêt.
Ces remarques grossières lors de la réunion ont offensé plusieurs collègues. Le prochain mot est citadelle. L'utilisation de SRK, vous pouvez atterrir sur Mars et construire des citadelles armées, où vous pouvez chercher des formes de vie et des espèces pour apprendre d'elles et les respecter. Cela signifie une forteresse, généralement située sur un terrain élevé au-dessus d'une ville. Il continue de parler, de canaliser votre énergie de manière positive ou négative. Shahrukh dit que nous avons l'option d'atterrir sur Mars et de construire des forteresses avec des armes. Ou passer du temps à chercher d'autres formes de vie, ce qui signifie quelque chose de plus productif. Respectez les autres espèces et apprenez d'elles. Il veut dire que nous avons toujours l'option d'aimer. Alors répandez l'amour. Parlons maintenant d'exemples de phrases. À l'intérieur de la citadelle, les rues étroites et les vieilles maisons en pierre témoignaient d'une époque révolue. Les anciennes citadelles se dressaient au sommet de la colline, leurs murs usés par des siècles de batailles et de tempêtes. Maintenant, un autre nouveau mot, patiner. Patiner signifie traverser en toute sécurité une période ou une expérience difficile. Donc, si quelque chose est patiné, cela signifie qu'il a survécu à beaucoup, mais il a survécu. Il est toujours là. D'accord. Ensuite, c'est abrutissant. Et encore, le B est silencieux ici. Abrutissant, c'est son utilisation. J'ai 51 ans, comme je vous l'ai dit, et malgré les acronymes abrutissants, donc le sens du mot est tellement extrême ou intense qu'il empêche toute pensée normale. D'accord? Quelque chose d'extrêmement intense au point que vous ne pouvez pas penser normalement. D'accord, paralysant. Votre esprit est figé. Il est engourdi? D'accord, c'est sa référence ici. Il parle des derniers acronymes et abréviations que la génération actuelle, la génération Z, utilise et qui ont engourdi son esprit. Nam signifie engourdissement comme vous le dites en hindi. Vous pourriez le ressentir dans vos jambes si vous restez assis trop longtemps. Voici quelques exemples de phrases. La conférence était si abrutissante que plusieurs étudiants ont eu du mal à rester éveillés. Elle a parcouru la multitude de documents abrutissants, luttant pour rester concentré. Encore un nouveau mot, collection. Collection signifie une grande quantité de choses. Donc si j'ai beaucoup des livres ici devant moi, c'est un ensemble de livres. Prochain mot, tortueux. Tortueux, mot incroyable. Magnifique. D'accord, regardons son utilisation d'abord. Les gens de cette terre ancienne m'ont accueilli avec leur amour sans limite. Et j'ai appris de ces gens que ni le pouvoir ni la pauvreté ne peuvent rendre votre vie plus magique ou moins tortueuse. Signification du mot? Plein de détours et de virages d'une manière compliquée. Si quelque chose est compliqué, c'est tortueux. D'accord? Maintenant, discutons de sa référence. SRK exprime dans cette phrase qu'il a appris de son peuple que votre existence sera toujours remplie de nombreux rebondissements et cela ne dépend pas vraiment de l'ampleur de votre pouvoir ou de votre richesse. D'accord, donc votre vie est plus ou moins comparable à celle des autres. Peu importe la quantité de pouvoir ou de richesse ou quoi que ce soit d'autre, quelles que soient vos réalisations. D'accord. Abordons maintenant les phrases d'exemple. Son explication était si tortueuse qu'elle a laissé tout le monde encore plus confus qu'au début. L'intrigue du roman était extrêmement tortueuse, remplie de nombreux rebondissements inattendus qui ont captivé les lecteurs en haleine. D'accord. Le prochain mot est tempéré. L'utilisation du mot tempéré par SRK. Mon pays m'a enseigné que la capacité d'un être humain à aimer est comparable à la divinité. Elle resplendit dans un monde où la civilisation, je pense, a déjà été excessivement altérée. Parlons des significations. Donc, il y a plusieurs significations. D'abord, pour. Ou apporter des modifications à quelque chose que vous ne devriez pas normalement, sans suffisamment de connaissances sur son fonctionnement ou lorsque vous essayez de l'endommager. D'accord. Lorsque votre intention n'est pas bonne et que vous essayez, vous savez, de manipuler quelques éléments, vous essayez de toucher quelque chose dans le but de les endommager, c'est altérer ces choses, d'accord? Un autre sens est interférer avec quelque chose dans le but de causer des dommages. Donc, plus ou moins similaire. D'accord, maintenant, c'est sa référence.
SRK affirme que notre civilisation a déjà été altérée, signifiant qu'elle a subi des modifications ou des transformations d'une manière qui n'est pas bénéfique, c'est-à-dire négative. Ainsi, notre civilisation a traversé ces épreuves. D'accord, nous avons évolué de cette manière. Maintenant, discutons des phrases d'exemple. La police soupçonnait que la serrure avait été trafiquée en raison de marques visibles autour du trou de la serrure. Elle a remarqué que les fichiers sur son ordinateur avaient été altérés lorsqu'elle a trouvé des documents déplacés et modifiés. Maintenant encore, un bon mot, modifier signifie changer. Donc, si je modifie la lumière, cela signifie que je change la lumière. D'accord, mais j'apporte des modifications. Je modifie les réglages. D'accord. Le mot suivant sur la liste est sale. Tout d'abord, son utilisation. Vous pouvez rendre les océans extrêmement sales sans scrupule et abattre toutes les forêts. Vous pouvez détruire l'écologie ou vous tourner vers eux avec amour et régénérer la vie à partir des eaux. Le sens des arbres est simple, dégoûtant sale. Quand quelque chose est extrêmement sale, c'est immonde. Je suis sûre que vous avez déjà entendu ce mot. Immonde est également utilisé en référence à des richesses extrêmes. Il est les riches à en être immonde, une quantité extrême d'argent. D'accord, maintenant parlons de la référence. En continuant la ligne sur le canalisation positive et négative de l'énergie ici, SRK dit que vous pouvez salir les océans, ce qui signifie rendre les océans extrêmement sales, où il y a le choix de leur donner de l'amour, de les garder propres, de les utiliser pour de bonnes choses plutôt que de les salir. D'accord, parlons maintenant des phrases d'exemple. Le restaurant a été fermé après que les inspecteurs ont trouvé la cuisine dans un état dégoûtant après la longue randonnée. Leurs vêtements étaient sales et avaient désespérément besoin d'être lavés. D'accord, le prochain mot sur la liste est effort. Effort, un mot magnifique. L'utilisation par SRK. J'ai vécu le miracle de l'innovation humaine et de la coopération et ma propre créativité lorsqu'elle est soutenue par l'ingéniosité de cet effort collectif, m'a catapulté vers la célébrité. Nous avons déjà abordé cette phrase plus tôt, si vous vous souvenez. D'accord, donc voici la signification. Une tentative d'atteindre un objectif. C'est ce qu'est un effort. D'accord, je fais des efforts pour l'atteindre. D'accord, maintenant voici sa référence. Il dit que divers facteurs comme l'innovation humaine, la coopération, sa propre créativité dans une tentative combinée avec l'aide de la débrouillardise. Donc, tout cela réuni, tout se rassemblant, s'efforce de faire de lui ce qu'il est maintenant, c'est-à-dire une superstar. Nous savons tout cela. D'accord. Passons maintenant aux phrases d'exemple. L'effort de recherche a pris des années à se réaliser, mais il a abouti à des avancées significatives dans la technologie médicale. D'accord, passons au suivant. Elle a investi énormément d'efforts dans ses projets artistiques, espérant qu'un jour son œuvre serait présentée dans une galerie. D'accord, continuons. Scruter. Scruter. C'est un mot vraiment charmant. J'ai commencé à tweeter tel un canari en cage en supposant que les personnes qui scrutaient mon univers l'admireraient pour le miracle que je pensais qu'il représentait. Le mot scruter signifie observer de près ou avec attention. Quelqu'un ou quelque chose, par exemple, parce que vous ne pouvez pas voir très bien. Donc, quand quelque chose n'est pas très clair et que vous essayez de vous concentrer et de comprendre ce que c'est, vous l'observez attentivement. Vous l'avez observé attentivement? D'accord? Sa référence est qu'il dit que vers la fin de la quarantaine, il a commencé à tweeter beaucoup sur Twitter, qui s'appelle maintenant X, et il supposait que les gens qui le regardaient admireraient cela. Donc ici, dans ce cas, le canari est un oiseau. Il fait donc juste une petite connexion. Comme les oiseaux chantent, n'est-ce pas? C'est pourquoi il dit qu'il a commencé à tweeter comme un canari. Le canari est un oiseau, d'accord? Et il a une belle voix. Regardez sur Google, c'est magnifique. D'accord? C'est donc une métaphore très douce, une sorte de métaphore, d'accord, Muhara, en quelque sorte. Elle a regardé à travers la fenêtre embuée, essayant de distinguer les silhouettes se déplaçant au loin. Elle a scruté dans le microscope, émerveillée par la complexité des petites choses. Elle étudiait, d'accord, le mot suivant est commémorer. Maintenant, son utilisation. Je pensais que le Keliak était un légume et que le vegan, bien sûr, était le camarade perdu de Monsieur Spock dans Star Trek. Maintenant, voici la signification du mot camarade, une personne qui combat du même côté que vous dans une guerre. Donc, en quelque sorte, votre ami. Ok, référencé par Shah Rukh Khan dans cette phrase, il plaisantait en disant qu'il pensait que le Keliak était un légume. Probablement en confondant.
Et céleri? Pas sûr. Ici, Shah Rukh Khan admet de façon ludique qu'il ignorait les vraies significations de ces mots, tout en observant comment les termes peuvent sembler autre chose. Il y a toutes ces nouvelles significations qui s'attachent à d'anciens mots comme slay. Slay signifiait tuer quelqu'un, d'accord, les tuer avec une épée. Mais maintenant, slay est utilisé positivement pour quelqu'un qui réussit bien ou qui a accompli quelque chose. Grand succès. Oh, elle déchire. OK, comme ça. Ou pour cet exemple, il y a un autre mot, cap. Il y en a beaucoup d'autres. Je prends juste deux exemples. Cap qui signifie mensonge ou faux. Quand quelqu'un dit no cap, cela signifie qu'il n'y a pas de mensonge ici, c'est la vérité. OK, no cap. De nouvelles significations pour des mots plus anciens. C'est ce qu'il met en avant ici. OK, maintenant voici nos phrases d'exemple pour ce mot. Il a tapé son camarade dans le dos, riant de bon cœur après une mission réussie. Durant les moments durs, elle a appris à se fier à ses amis pour le soutien et les conseils. Voilà, c'était tout pour la vidéo. Je suis sûre que vous l'avez aimée. J'ai pris plaisir à la faire pour vous. Alors, laissez un commentaire et dites-moi quel mot vous avez vraiment aimé entendre et que vous allez utiliser ensuite. Votre préféré de la liste. Juste un mot. D'accord, je vous verrai dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous, de votre santé, de vos parents. Je vous reverrai une autre fois. Au revoir.